Les relations de Sylvie Tellier sont marquées par une discrétion notoire. Ayant été sacrée Miss France, puis ayant exercé en tant que chroniqueuse télévisuelle, elle a ensuite accédé au poste prestigieux de directrice du célèbre concours national et européen de Miss. À l'âge de 46 ans, elle a choisi de dévoiler les méandres de son existence à travers une autobiographie publiée ce mercredi, comme rapporté par Télé Loisirs. De son enfance à sa sphère intime, en passant par les méandres de sa vie sentimentale et les coulisses du monde des concours de beauté, elle se livre avec une sincérité déconcertante dans son ouvrage. Sylvie Tellier, ancienne participante au concours de beauté puis directrice générale de la société Miss France, évoque dans son livre des aspects méconnus du grand public. Elle révèle notamment qu'à une époque donnée, certaines candidates auraient entretenu des relations intimes avec des membres du jury, dans les coulisses des toilettes. Sans divulguer d'identité, elle souligne la réalité de ces situations qui étaient connues de tous à l'époque. Elle commente « Je ne donne pas de nom. Ça existait, on le savait. C'est humain », comme elle l'a consigné dans son ouvrage « Couronne et préjugés ». Sylvie Tellier a également souligné dans son livre que, même à l'ère du mouvement #MeToo, il est nécessaire d'admettre que le charisme et le pouvoir de séduction de certains hommes, qu'ils soient grands, beaux ou puissants, peuvent exercer une forte attraction. Elle reconnaît que cela peut perturber l'équilibre des Miss, de la même manière que cela se produit dans d'autres milieux. Elle ajoute, c'est arrivé avec de grands acteurs, de grands chanteurs, de grands réalisateurs, mettant en lumière une réalité qui transcende les frontières du monde des concours de beauté. En plus de mettre en lumière les relations controversées, Sylvie Tellier aborde également les défis liés à la gestion des comportements problématiques de certaines candidates. Elle évoque ainsi les tensions entre Sonia Rolland et Élodie Gosselin, ainsi que les disparités de traitement et de reconnaissance dans le livre Miss France du centenaire en 2020.